Et coucou tout le monde. Bah du coup pour continuer, je vais vous dire bonjour puis après je vous explique l'affiliation exactement, ce sera aussi simple à l'oral. Bah coucou Gakazi, coucou Serval, coucou Maman Panda, bonjour Dekerno, Lovely Meeple, Jikraya. Et du coup pour vous expliquer l'affiliation, ouais on l'a obtenue il y a 2 jours. Et en fait ça nous permet notamment que vous puissiez vous abonner à la chaîne, faire des dons avec les bits, etc. Ça nous permet aussi d'avoir débloqué les points de chaîne. Du coup, vous pouvez maintenant, quand vous aurez cumulé assez de points, notamment débloquer un petit badge propre enfin que vous aurez sur MyLudo ensuite dans votre page de badge et qui est du coup spécifique à Twitch. Voilà. Il y a deux, trois. Ça nous permet aussi de pouvoir enfin, d'avoir un meilleur rapport avec les bots dans le chat, etc. Donc, ça débloque pas mal de choses en fin de compte de passer affilié. Mais malheureusement, oui, ça vous met une pub en début de stream et ça, on ne peut rien y faire. Par contre, on a désactivé toutes les autres pubs, etc. Mais celle-là, on peut pas. Alors, il fallait un certain nombre de follow, il fallait un certain nombre d'heures de stream cumulées, un certain nombre de jours de stream différents. Voilà. Donc c'est un travail d'équipe. C'est grâce à tout le monde et du coup c'est cool parce que ça permet de faire pas mal de choses en plus avec la chaîne en fait, avec la chaîne de MyLudo. La prochaine étape, ce sera le partenariat, mais on n'y est pas encore. Et coucou le petit caribou. Parce que le partenariat, il faut 75 spectateurs en moyenne par stream. Voilà. Donc quand vous serez très nombreux et que nous serons célèbres, on pourra envisager un partenariat. Mais l'affiliation, c'est 5 spectateurs en moyenne par stream, donc c'est un peu plus accessible. Et bonjour Lapinou Trailer. Bon, en dehors de l'affiliation et tout ça, comment vous allez? Oui, 75, c'est un peu plus difficile. Enfin, surtout sur du jeu de société, c'est pas vraiment les chiffres. Disons qu'il va nous falloir du temps pour arriver à autant de spectateurs en moyenne. Mais on est déjà très content d'avoir obtenu l'affiliation et c'est déjà très bien. Et coucou Viction. Comment est-ce que vous allez en ce dimanche 10 décembre? Je sais pas, Descarnot, par contre, si tu le perds direct le mois d'après ou si t'as un temps de. Ou si t'as un temps de. Tu sais, si te laisse 2-3 mois pour voir si tu continues à perdre ou pas, je sais pas. On n'a pas regardé exactement du coup. Et coucou Julien! Et oui, Kakasi, il va y avoir plein d'autres programmes à partir de janvier qui feront que la chaîne, elle grandira aussi pour l'instant. Ok, donc il a pas le son. Pour l'instant, la chaîne, elle grandit plus à pied, puis le calendrier de l'avant, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. C'est pas pareil. Mais il y aura un quiz une fois par mois, il y aura les invités que Julien va recevoir dans son émission, il y aura tout un tas de choses. Voilà. Oui, oui, bah bien sûr que c'est le début. On est très content déjà de tout le soutien que vous nous apportez et de comment ça fonctionne, hein. Il n'y a pas y a pas de problème, hein. Ah, en vrai, il me fait envie avec son poulet rôti, par contre. Il a intérêt à bien en profiter, hein. Il me fait envie. Et donc, du coup, ouais,
Bah, j'aimerais bien Serval, honnêtement, je pense que c'est ça. Moi, j'ai du riz à midi, ça a l'air moins appétissant dit comme ça. Et coucou Big Miss. Mais alors là, le poulet rôti. Puis en plus, tu sens, tu sais, c'est pas juste du poulet rôti, c'est le poulet rôti de la maman. J'ai perdu Tu peux commencer à compter si tu veux. On est à 10 minutes de live. Pas dû en dire tant que ça. Ou peut-être que si. Alors, du coup, plus que 15 jours avant Noël. Oh bah depuis le 1er décembre, quasi, oui, je pense qu'on en a quelques-uns du coup, hein. Mais je suis pas sûre que quelqu'un ait réussi à compter sur tous les lives. Alors, qu'est-ce que vous avez eu un peu comme jeu aujourd'hui? Quelle était la petite surprise dans la case du 10 décembre? On va J'en connais un qui a dû sauter de joie là-haut. Parce que si moi je l'ai, ça veut dire qu'il va pouvoir l'avoir aussi. Alors, minuit, meurtre en mer. Euh, Cascadia. Euh, Sea Salt and Pepper. Sur les traces de Darwin, donc on va faire une bingo aujourd'hui, je pense, hein, parce que du coup, hop, euh, Unlock Mystery. Adventures. Après, j'ai euh, Toten Toten. Je l'ai mal écrit. Après, la vallée des marchands. Euh, Ensuite, Save the Meeple. Voyage dans Terre du Milieu. Ensuite, règlement de compte. Et je crois que j'ai loupé personne. Ah, et du coup, pour des Descarnot, pendant que je cherchais, il a animé le chat. Alors, unlock, short, adventures.
Et on a dit le réveil de la momie. Il est ici. Bon, je pense que j'ai récupéré un peu tout le monde. Est-ce que... Allez, on commence par le mien, comme ça, on parle vite fait Dark Nova. Ouais, je sais, faut... En vrai, sur la ligne de bingo, il y avait Loutre et Mapo qui étaient un peu partis sur l'idée, puis du coup, bon, bah, il y a eu pas mal d'autres choses à s'occuper et on n'a pas eu le temps de le faire. Et oui, mon jeu du jour, c'est Ark Nova. Ouais, on va en parler vite fait. Je pense que je vais... Pas passionnant comme jeu, il n'y a pas grand-chose à en dire. On en a pas tant parlé que ça, mais c'est pas grave, hein. Mais ouais, du coup, la ligne de bingo, c'était une... c'était une... c'est une idée qui trotte, mais on n'a juste pas eu le temps de le faire et de voir comment le mettre en place en enchaînant les streams tous les jours de mon côté. Donc du coup, bon, mon jeu du jour, c'est Ark Nova. Euh, je sais même plus s'il y a encore vraiment besoin que j'en parle. Je crois que tout le monde a fait le tour du... C'est un jeu de... Bah, où il faut créer son zoo. Et on fait ça à l'aide de cartes actions que l'on a devant soi et qui nous permettent, en fait, suivant où elles sont positionnées. Donc là, on voit un 2, 3, 4 écrit au-dessus. Par exemple, la construction est en 2, donc on peut construire un enclos de 2 au maximum. Et évidemment, il y a des animaux qui sont plus gros, qui demandent des enclos plus gros, donc il faut attendre que la construction avance, puisque chaque fois qu'on a utilisé une carte, elle revient au début et fait avancer les autres. Donc le gameplay est très sympa, le système de jeu est plutôt sympa aussi. Du coup, là où les photos sur des animaux et tout sont super chouettes, il y a rien à dire sur le matériel. Le jeu a une bonne rejouabilité. Je peux vous dire que j'ai dû en faire quelques parties. Euh, Il y a une extension qui est sortie récemment. Et du coup, l'extension est assez sympa. Donc, on peut parler à la limite un peu de l'extension, vite fait. Il rajoute du coup un peu de gameplay. Donc, par exemple, il rajoute ce symbole-là, la vague, qui permet de faire tourner plus vite la rivière. Donc, on peut moins prévoir son coup, etc. Parce qu'il suffit qu'on tire un animal qui est à la rivière et pouf, ça décale tout d'une case. Donc, ça va beaucoup plus vite. Oui, prévoir une grande table. Du coup, ça rajoute aussi le symbole corail. Donc tous les animaux qui ont un corail, en fait, à chaque fois qu'on joue un animal avec le corail, ça réactive tous les animaux qui ont le symbole. Donc du coup, on réactive, voilà, donc l'action de l'animal à chaque fois qu'on joue un corail. Donc cumuler les corails, c'est super sympa. Ça change aussi du coup les cartes actions qui deviennent asymétriques après une draft. Donc d'ailleurs c'est ce que je dis à chaque fois et que je vais redire aujourd'hui. J'ai un peu peur du déséquilibre que ça peut créer. Il faudrait tester sur plusieurs parties pour se rendre compte. Mais voilà. Par exemple, bah si on joue qu'un seul animal en 5, on peut ignorer une condition. Donc c'était à la base un des plateaux qui permettait de faire ça. Donc c'est aussi maintenant possible de le faire en avec une carte comme ça animale. Et en fait, bon bah si tu arrives pas bien à choisir et que tu te retrouves avec des trucs qui sont pas très compatibles avec ton plateau ou tes objectifs, c'est sera peut-être moins avantagé qu'un autre joueur qui a réussi à bien comboter l'ensemble. Et merci TVC Live TV pour le follow. Donc voilà, pour Ark Nova. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, hein.
Ensuite, on avait Minuit Meurtre, Meurtre en mer, qui est donc un jeu d'énigmes, d'exploration et de déduction. Donc un jeu d'investigation à bord d'un bateau de croisière. Donc un passager est assassiné dans sa suite à bord de ce bateau et les 12 occupants des cabines VIP qui ont un accès restreint à la zone sont les suspects. Donc il faut trouver... Oui, j'ai vu ça, que du coup on était sur... Il y a une seconde édition qui est sortie 2022 et une extension en 2023 du coup. Ah non, c'est pas la même chose. Mais du coup 2022, ouais. Devrait arriver... Enfin, elle a été faite en 2022, après le temps que ça arrive, quoi. Avec 27 enquêtes scénarisées, toutes jouables en compétitif, coopératif ou solo. Du coup, Gakazi, je suppose que c'est en partie pour ça que tu t'y intéresses. Il y a un mode solo. Ok, d'accord, Big Mish, t'as fait une enquête. Dans la boîte aussi de 2017, il y avait plusieurs enquêtes. On n'a pas rentré encore les... Mais en tout cas, voilà. Petit jeu, enfin petit jeu. Jeu d'enquête thématique croisière en mer. Si ma peau était là, elle nous dirait que pas sûr que le thème soit très écologique et que du coup, mais sinon, ouais, bah c'est souvent le problème des KS, etc. Hein, c'est qu'il faut avoir l'argent au moment où ça sort et des fois, ça monte vite en chiffres. Hein. Du coup, souvent, moi, j'attends et puis bah je prends la version boutique si on n'a pas forcément envie d'avoir toutes les récompenses liées au KS. La version boutique, elle fait souvent le taf. Hein. Donc voilà. Cascadia. On en a déjà parlé plusieurs fois aussi. C'est un jeu sur le thème de la nature. Sont sortis, enfin sont tirés au hasard donc des cartes ours, aigle. Évidemment, j'arriverai pas à retrouver le troisième. Le saumon, le renard et du coup ça change un peu à chaque partie. C'est pas toujours les mêmes objectifs, donc ça c'est un peu sympa. Ça permet de mettre un peu de changement. Et sinon, le but, bah, c'est de mettre, bah, par exemple, à la carte, bah, deux ours côte à côte maximum. Des fois, enfin, faut mettre deux renards, faut mettre tous les poissons qui se suivent. Et du coup, bah, on avance et on fait des points en fonction de ce qu'on a réussi à placer, sachant que sur les tuiles, on ne peut mettre que, enfin, on ne peut pas mettre toutes les espèces d'animaux. Le dessin nous précise. Donc là, par exemple, sur cette tuile-là, bah, on peut mettre un aigle, un renard, un ours. Et du coup, à chaque tour, on ramasse une tuile et un jeton et on place ça. Et du coup, c'est pareil, on gagne des points en fonction de toutes nos forêts collées, toutes nos... Donc bon, il y a un peu de stratégie, de placement, etc. C'est de la tuile, c'est de la pose de tuile. Le jeu est très sympa, je le trouve très joli. Il y a une extension qui vient de sortir que je n'ai pas testé, Paysage. Je serais curieuse de savoir ce qu'elle vaut. Voilà, qui est arrivée cette année, qui est sortie il y a vraiment pas longtemps, le mois dernier, je crois. Et donc là, le but, c'est de faire des grands ensembles d'habitats avec des magnifiques paysages, etc. Du coup, ça permet je pense que ça permet de revenir au jeu avec un peu de rejouabilité, un peu de gameplay différent. Très curieuse de tester ça quand j'aurai l'occasion. En tout cas, on retrouve la boîte est très très belle. C'est du Lucky Duck. Hein, on a déjà discuté plusieurs fois du fait qu'on aimait bien cette maison d'édition. Voilà. Si jamais quelqu'un a l'occasion de tester le paysage ou de voir un peu le... Je sais pas si on n'a pas un peu, on a un peu des visuels qui sont sortis ou pas. Bah, dispo décembre, il est même pas encore tout à fait sorti, ok, donc pas trop ce que ça change. Ah, les cartes là, visiblement,
qui sont en plus. Ouais, ça fait une nouvelle façon de scorer des points, visiblement. Ouais, j'ai pas plus que ça du coup. Mais ouais, visiblement, on a une nouvelle façon de scorer des points avec des cartes en plus. À voir, du coup, je serais curieuse. Du coup, pour Julien, on a Arkham Noir. Euh... Ce solo que je n'ai pas encore fait, je l'ai depuis un moment, il en existe 3 ou 4 de mémoire. Oui, en effet. Je ne sais pas lequel. À faire numéro 3, numéro 1, numéro 2. On va dire qu'on commencera par la numéro 1. Du coup, le Sea Salt and Pepper. On en a déjà parlé aussi. Euh, Je m'en suis doutée. Donc du coup, le but, constituer sa main, poser des cartes pour leur effet, décider si vous mettez fin à la manche, mais vous devez choisir, stopper immédiatement la manche ou laisser aux autres un tour pour tenter de creuser l'écart. Il y a un peu de risque, il y a de la chance et du hasard, il y a des combinaisons. Euh, le jeu, il y a un avis, enfin, a fait énormément de bruit, les gens l'aiment beaucoup. Il y a notamment entre midi et deux avec les collègues. Enfin, il sort très facilement quand il y a un peu de temps et pas forcément tout un tas de joueurs hyper, enfin, habitués à jouer à des gros jeux, etc. La DA du jeu est super originale et ça, par contre, ça en fait, je pense, ça a aidé à son succès. Des fois, les règles sont pas faciles à expliquer. Et sinon, voilà. Et c'est un jeu Bruno Catala, Théo Rivière, donc voilà. On est sur des beaux auteurs. Il y a eu quelques récompenses. Et voilà. Il est du coup assez... Oui, bon, Bix aussi, chouette éditeur d'ailleurs. Derrière le... Après, il y a une extension qui vient de sortir, qui doit rajouter, voilà, qui Extra Salt. Donc qui rajoute... voilà, 8 nouvelles cartes qui viendront pimenter votre jeu avec 5 nouveaux effets. Ok, bon, Bix a annoncé Pixies dans cette collection. Ok. Avec une DA chouette. Ah, bah, je suis curieuse, je suivrai ça du coup. Ça me parle en plus, Pixies, parce que ça veut dire fée, donc Pixie. Donc voilà, du coup, petit ajout avec des petits effets en plus, etc. Donc ça va permettre de redonner un peu de fraîcheur au jeu. Je sais pas si on l'a déjà rentré. Pas sûr. Ça a pas l'air. Ouais, je l'ai pas. Mais du coup, je regarderai, je suis curieuse de... Je regarderai ça. Et on suivra très attentivement cette prochaine sortie. J'ai gagné à Sea Salt and Pepper. La carte, j'avais pas vu. Voilà. Bon, le suivant, on en a parlé. Je vais pas recasser les oreilles de tout le monde avec le jeu. Euh, Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là les jours précédents et ou d'autres qui en ont pas marre à force d'en entendre parler, au choix? Et Gakazi, du coup, par curiosité, tu l'as le jeu, tu l'as déjà testé ou c'est une suggestion que le calendrier t'a faite? Le jeu enfin, c'est une très belle édition. Il y a quasiment rien à redire graphiquement. Enfin, les dessins sont super beaux. Ils sont allés très loin dans les détails. Les plateaux joueurs ont des dessins, enfin des esquisses différentes sur chacun. Quand on ferme, ça fait un livre.
La qualité en plus est très très belle. Les tuiles sont super jolies et puis après plusieurs parties, elles s'abîment pas. Euh, le gameplay est facile à comprendre, à expliquer. Les parties sont pas très longues. Il y a quand même un peu de fun. Bah, pour l'instant, Vikraya, je me suis pas lassée personnellement. Après, c'est personnel parce que pour le coup, c'est un de mes coups de cœur de l'année et j'aimerais qu'il soit au moins nommé, voire qu'il gagne l'As d'or. Ce serait déjà chouette. Mais du coup, j'ai fait pas mal de parties et je me suis pas encore lassée. Le truc, c'est, je pense, d'y jouer avec des joueurs un peu différents, de pas toujours jouer avec les mêmes joueurs. Et en fait, quand moi, je joue énormément aux jeux de société. Et du coup, on a un ami qui vient enfin, régulièrement le dimanche et on fait un gros jeu en général qui va durer 2-3 heures de jeu. Et après, pour clôturer, on a tendance à faire un petit jeu derrière, juste pour souffler et on va pas ressortir 1, 2, 3 heures. Et du coup, ça fonctionne très bien, par exemple. Mais on va pas. C'est vrai que je vais pas y jouer tous les dimanches. Je vais y jouer. Je vais y jouer bah, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et j'ai toujours par contre plaisir à ressortir le jeu quand je le ressors. Mais je me force à pas enchaîner les parties en effet. Voilà. Mais par contre, vraiment pour combler, bah soit vous recevez des personnes qui n'ont pas forcément une grande expérience du jeu de société. C'est assez facile à leur expliquer. Les graphismes et les couleurs, etc., font que les gens ont assez envie d'apprendre le jeu et d'y jouer. Bah, il faut que je l'achète le Darwin Journée pour pouvoir enchaîner avec. Il n'y a pas d'algo aussi précis que ça, Serval, c'est de l'aléatoire. Et tu peux demander par exemple à Julien qui n'a pas de chance cette année, qui n'a quasiment que des jeux qui ne sont pas dans son calendrier. Normalement, c'est plus faible. C'est plus faible les jeux qui ne sont pas présents dans le calendrier, mais bon, c'est tout. Et je n'ai pas de chiffres plus précis que ça, c'est Yann qui les a et il n'est pas là aujourd'hui. Mais du coup, donc ouais, bah, coucou Pernic, je t'en prie. Et oui, donc du coup, vraiment, enfin, quand on reçoit des personnes qui sont pas habituées aux jeux de société, c'est assez facile à leur expliquer, c'est assez facile pour leur donner envie de jouer, en fait, bah, autre chose, par exemple, que le Uno, le Monopoly, enfin, des choses qui sont très connues par le grand public. Et ça les amène petit à petit. Je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée et en même temps, ça joue aussi très bien avec des gens qui ont l'habitude de jouer juste en essayant de scorer un peu plus que ce qu'on fait normalement. Il y a pas de souci, Serval, vraiment, vous pouvez poser toutes les questions. Si j'ai les réponses, je vous les donne. Si je les ai pas ou si je ne peux pas les donner, je ne les donne pas. Mais le but, c'est d'échanger dans ces moments-là, hein. C'est de la discussion, donc c'est d'interagir avec vous, hein. Donc voilà, on a eu bah, sur les traces de Darwin encore une fois. Oui, non, mais bien sûr que même le grand public commence à en avoir marre du Uno, du Monopoly. Bah, en fait, il faut avouer que le confinement a eu au moins l'avantage de faire découvrir le jeu de société à beaucoup de personnes qui à la base ne s'y intéressaient pas parce qu'une fois enfermé chez soi avec sa famille, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire et ça permettait de mettre un peu d'ambiance, de bonne humeur, etc. Et du coup, les gens se sont rendus compte en fait qu'il y avait d'autres choses que le Monopoly, etc. Parce que et même les grandes surfaces se sont rendus compte que les gens commencent à s'intéresser, donc commencent à vendre autre chose. Ce qui fait que quand tu commences, alors les grandes surfaces pas encore à part aux périodes de Noël, mais quand tu vas à la Fnac, à Cultura, etc. de nos jours, tu retrouves pas mal de jeux. Bah, les traces de Darwin, je suis sûre qu'il y est à la Fnac par exemple, hein, et du coup, bah, ça permet aux gens de découvrir autre chose, puisqu'il n'y a pas juste le Monopoly qui est en vitrine, quoi. Monopoly. Et merci Pernick pour l'abonnement. Merci beaucoup. C'est super gentil. Donc voilà.
Copernic, l'abonnement sur les traces, au moment où on regarde sur les traces de Darwin, c'était un signe aussi, hein, je pense. Mais je conseille le jeu en tout cas. Bah ouais, je me doute que c'est pour le pas de pub. Alors oui, bah les vendeurs. Alors ça dépend. Des fois, tu vas avoir un coup de bol et tu vas avoir quelqu'un qui va s'intéresser et qui va avoir envie du coup de savoir de ce dont il parle et qui va tester, etc. Mais oui, majoritairement les vendeurs. Après, il n'y a pas que à Cultura ou à Fnac que les vendeurs ils savent pas ce qu'ils vendent, hein. J'ai été vendeuse assez longtemps pour te dire que bah quand j'ai commencé, on m'a pas expliqué non plus. Enfin, on m'a donné deux trois techniques de vente, mais après pour comprendre ce que je vendais, etc. C'était à moi de m'intéresser à côté, hein. Il y a pas le temps de te former sur le produit, sur ce que tu vends, sur toi qui t'intéresses en dehors de tes heures de travail. Si Bah moi j'achète plus mes jeux en boutique malheureusement parce que j'habite assez loin de la ville et bah du coup ça demande de se déplacer et de se garer en centre-ville. Pour ceux qui connaissent Grenoble, c'est un enfer. Donc du coup j'ai abandonné, maintenant j'achète tout en ligne et je prends mes conseils en me renseignant moi-même en fait. Mais j'aimais bien aller, quand j'habitais Grenoble, j'aimais beaucoup aller dans j'avais une boutique de jeux de société et j'aimais beaucoup discuter avec les vendeurs, etc. Parce que, bah, boutique spécialisée, les mecs, ils savaient, ils connaissaient, ils avaient testé leurs jeux. Alors, pas tout le temps, Gakazi, honnêtement, ça dépend de quelle boutique tu vas et de ce qu'ils peuvent faire comme prix. Mais moi, j'avais un système de fidélité qui était assez honnête parce que du coup, je gagnais, en fait, à mon 10e achat, je gagnais 10% de tout ce que j'avais acheté. Et puis au moment où j'y allais, le jeu de société était moins cher aussi. Donc, la différence entre Internet et les boutiques se ressentait moins. De nos jours, c'est sûr que c'est moins facile. Et c'est vrai que Et vraiment, par contre, en termes de conseils, c'était génial. Ils s'étaient habitués à moi, ils savaient les jeux que j'avais. Enfin, et du coup, ils me conseillaient des jeux en fonction de ce que j'aimais. Et même quand bah, je voulais offrir des jeux, je leur disais, bah, la personne, elle aime bien un peu tout ce qui est jeux d'argent, etc. S'enrichir, etc. Ils avaient toujours des super conseils. Et chaque fois que j'ai offert des jeux qu'ils m'ont conseillé et tout, ça a toujours super bien fonctionné. Donc, je pouvais leur faire confiance les yeux fermés. Et merci Lukitia pour le follow et de nous rejoindre. Évidemment que quand tu deviens joueur et que tu te renseignes et que tu suis les sorties et que tu finis par en savoir autant, voire plus que les vendeurs. Et merci Pat Macmillan de nous follow. On enchaîne avec Shoten Totten du coup. Bah pour tous ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y a eu deux trois là, follow d'affilée, etc. On est en train d'ouvrir le calendrier de l'avant MyLudo. Donc on trouve sur le site dès qu'on est connecté. Soit on a un petit cadeau en bas de l'écran, soit de toute façon il y a le lien en haut ici dans l'onglet des menus. Le calendrier est différent pour chaque utilisateur et du coup on partage tous un peu le jeu qu'on a chaque jour. On se retrouve depuis le 1er décembre pour faire ça. Et du coup on discute ensuite des jeux de société qu'on a bah, pour avoir des conseils, pour avoir des avis, pour avoir... voilà. On fait de la papote. Donc moi aujourd'hui c'était Ark Nova, donc c'est un jeu auquel on a un peu, ça fait un peu depuis le début du calendrier qu'on en a discuté. Alors pas tous les jours, du coup il est pas tombé tous les jours, mais on en a beaucoup discuté. Donc du coup Big Me, alors Fnac, Cultura, King Jouet, oui sans souci, mais Ludicaire aussi tu penses. Et du coup donc Akazi qui dit bah il va régulièrement dans sa boutique spécialisée, il a plus d'infos qu'eux. La seule chose qu'ils ont exclusivement sont les infos éditeurs sur les stocks, les dates, etc. Oui, bah après, ça dépend de chaque boutique. Il y a des boutiques où les vendeurs vont être super renseignés, super impliqués, etc. Puis même maintenant, il y a des boutiques spécialisées où les vendeurs sont pas forcément.
pas forcément bah, hyper concernés, hein. Moi, je sais que bah, du coup, pour le coup, dans la boutique où j'allais, ils avaient joué à tous les jeux qu'ils avaient, enfin, ils avaient testé tous les jeux qu'ils avaient en stock et ils étaient capables de parler de tous. Et de te dire, bah, c'est tel gameplay, c'est tel. Qu'est-ce que ce jeu a en plus qu'un autre? Qu'est-ce que. Bon. Mais bon, ça, c'est aussi énormément de temps et énormément d'investissement. Mais après, si tu trouves ce que tu as besoin d'y trouver, c'est ce qui compte aussi, hein. Donc, on était à Shoten Toten. Shoten Toten, c'est un minigame Cielo. Il y en a. C'est toute une gamme, donc il y en a quelques-uns des minigames Cielo. Celui-là, c'est de la chance et du hasard, du placement de cartes. C'est du Joe. C'est exclusivement du jeu à deux. Les dessins des cartes sont rigolos. De toute façon, c'est fait pour s'amuser, pour passer un petit moment un peu rigolo. Principe du jeu, 9 bornes sont disposées entre vous et votre adversaire. Chacun à votre tour, placez une carte devant chaque borne et tentez de faire de meilleures combinaisons de 3 cartes que votre rival. Bon, c'est le but, hein, c'est de l'affrontement, etc. C'est pas du coup les jeux vers lesquels je me tourne le plus. Mais l'univers un peu celtique, écossais, avec un petit peu d'humour des dessins, etc. est sympa. Donc, bah là, on est sur le 1. Je sais pas le 2, du coup, ce qu'il apporte en plus. Cette fois-ci, un joueur tente de briser les défenses de son adversaire. Ouais, l'affrontement a l'air encore un cran au-dessus. Et bonjour Arcon Nexus. On a l'air d'être sur un cran au-dessus. Bon, bah, petit jeu fun pour s'amuser, mais vraiment, les dessins des cartes, c'est quelque chose, hein. Et du coup, Gakazi nous dit, pour ceux qui aiment Shoten Toten, il conseille fortement Rift Force. Que je ne connais pas plus que Shoten Toten. Enfin, Shoten Toten, j'en ai entendu parler, mais je n'y ai pas joué. C'est pas le. Mais voilà, on est sur du jeu de cartes un peu fun. À deux. Bon, après, on a la Vallée des Marchands, le Grand Transcontinental. La Vallée des Marchands, de toute façon, on est sur du jeu de cartes aussi. C'est assez sympa, la Vallée des Marchands, parce que du coup, dans chaque boîte, il y a plusieurs animaux différents. Il y en a, voilà, 6 par boîte. Il y a 3 boîtes. Toutes les boîtes sont cumulables entre elles. Et du coup, selon les personnes, la seule spécificité, et là où il faut faire un peu attention, c'est que pour que, entre guillemets, tout le monde s'amuse autour de la table, il faut faire attention un peu au profil des joueurs quand on fait. Parce qu'à chaque début de partie, on va draft un nombre d'animaux par joueur. Et bon, bah, il y a des animaux qui ont énormément d'interactions, des animaux qui demandent pas mal de réflexion, des animaux. Et t'en as d'autres qui sont plus fun, plus rigolos, plus faciles, etc. Et bon, bah, pas sortir ceux qui ont énormément d'interactions avec des gens qui aiment pas interagir avec les autres. Pas sortir ceux qui demandent beaucoup de réflexion avec des nouveaux joueurs. Parce que sinon, les gens passent pas un bon moment autour de la table, mais si tu connais bien le jeu, si tu connais bien tes animaux, si tu connais bien les joueurs autour de la table, c'est un jeu assez sympa en vrai et qui a du coup pas mal de rejouabilité puisque bah, une fois que tu as les 3 boîtes, voire les castors en plus, bon bah t'as de quoi faire pas mal de mélanges différents. Et sur le site internet, alors je crois que c'est la maison d'édition, j'ai un doute, il conseille maintenant, il demande les goûts et il conseille quels animaux tu peux jouer en fonction de ce dont tu as envie. Il t'aide à faire le deck de départ en fait. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Là, les animaux. Par contre, clairement, j'ai découvert des animaux que je ne connaissais pas en ayant les boîtes entre les mains. Parce que le Dendralogue, par exemple, les Blanchons, Échidné, Pyrrole, les Murvarans,
Varan encore ça va, les murs ça va aussi. Après, c'était déjà plus compliqué. Donc j'ai cherché, je me suis renseignée, c'était au moins sympa. Donc Serval nous dit Shoten Toten, j'ai la version Battle Line médiévale, bien plus thématique et plus jolie. Ok, d'accord. Et du coup, Big Mish, quand tu dis le deck building qui a pas fonctionné sur tes gamins, c'est bien le seul, c'est la vallée des marchands, je suppose. Enfin. Et je comprends très bien parce que vraiment, c'est si tu mets pas les bons animaux, etc., c'est. Moi, j'ai bien aimé y jouer. Il y a des animaux qui m'ont bien plu et tout, et il y en a d'autres qui me plaisent clairement moins et que j'ai aucun problème à mettre de côté. Et bah, bienvenue parmi nous, Julien, avec le son. Comment il était ce poulet rôti? Parce que tu nous as donné tout ça envie, hein. Je te remercie pas d'ailleurs parce que. Mais voilà. Du coup, du côté de la vallée des marchands. Ensuite, on avait Save the Meeple. Alors, je vais être honnête, il est dans la pile de la honte. Comment vous dire que du coup, je ne peux pas vous dire grand chose à part qu'on a ouvert le jeu, qu'on a construit les. T'as bien de la chance, Julien. Honnêtement. Donc du coup, pour Save the Meeple, on a ouvert la boîte, on a construit les petits trains, on a fait les fusées, on a fait les décors. C'est pas facile, hein, il faut un peu du temps. Si vous voulez jouer à Save the Meeple, prévoyez d'ouvrir la boîte avant. Voilà, Big Mish, 2 heures pour construire, 1 heure pour installer, 30 minutes de jeu. Voilà. Vraiment, pour le coup, il y a une sacrée. Enfin, il y a une sacrée mise en place et même construction avant le jeu. Donc déjà, il faut faire les petites fusées, les petits trains, etc. C'est assez minutieux, ça demande pas mal de temps. Et le pire, c'est est-ce que on a, voilà, le pliage de ces petits décors, c'est vraiment une purge. Ok, donc le jeu est pas mal en vrai, mais pas sûr que tu le ressortes. Ok, bah moi, il faut qu'il sorte de la pile de la honte, où on voit, c'est écrit en gros, il est honteusement dedans, quoi. Mais sinon, sacré matériel. La thématique m'a beaucoup fait rire perso, donc on l'a acheté quand il était en vente flash. Ouais, mais je crois qu'en fait, il y a tellement de matériel que ça fait peur de le sortir. Je pense que c'est en partie ça, hein. On peut faire les deux, Julien. On peut parler jeux de société et bouffe en même temps, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà, très long à monter, assez fragile. Donc, je pense que en fait, le fait que tu ouvres la boîte et tu passes, je sais pas combien de temps à construire, c'est un peu galère, c'est un peu, et que derrière, bah derrière, ça t'a pas donné envie d'y jouer, quoi. Ça. Mais par contre, ouais, vraiment, le thème, faut sauver les meeples parce que les, les humains les mettent dans des boîtes pour les forcer à jouer. Euh, Ça m'a beaucoup fait rire et ça m'a donné envie d'avoir le jeu parce que bah c'était très fun. Mais ok, du coup, vous avez fait une partie et pas eu envie d'y retourner. Bon, bah moi j'ai pas encore fait la partie, faut que je m'y mette. Mais visiblement, tous ceux qui en ont fait une partie ont pas eu envie d'y revenir. Ok. Et c'est quoi? C'est le gameplay? Bah, pour qu'il soit aussi souvent en promo, je pense que oui, hein, le jeu a flop, hein. Clairement, il est tout le temps en promo, donc il n'y a pas de. Pourtant, c'est un BlackRock, donc. Ouais, bah en fait, vraiment, le matériel, c'est un enfer, Julien. C'est décourageant, quoi. Maintenant, il faudrait tester pour voir, mais du coup, je suis très curieuse de savoir ceux qui n'ont pas eu envie d'y revenir, c'est parce que vous n'avez pas eu un moment, vous n'avez pas passé un super moment et c'était trop d'installations, etc. Ou c'est juste parce que le jeu a pas de mécanique hyper originale et du coup, bon, bah, il y a d'autres jeux qui font pareil et qui demandent moins d'installation.
Joli, joli jeu de mots, Kakazi. Donc, et Big Me, non, c'est juste qu'au final, même monter, il faut plus de temps d'install que de jeu. Ok. Ok, donc, et Jikriad, il paraît pour la tonne de matos et la pénibilité de l'installation, il y a d'autres jeux plus sympas à sortir. Ok. Bah, du coup, ça va, Julien, visiblement, pour l'instant, il nous a pas trop embêtés. Il y va moins qu'hier déjà. Mais voilà pour Save the Meeples, du coup. Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. On est sur un jeu en coopération d'exploration, narration, etc. Téléphone nécessaire. Et personnellement, je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais j'avoue que je serais bien tentée. Je sais plus qui c'est qui c'était le jeu de qui. Du coup, je veux bien s'il a le jeu et tout, je veux bien un retour. J'adore les jeux en coop avec narratif, etc. Là où je suis pas encore allée vers celui-là, c'est que je me suis dit, il y en avait un peu marre à force du Seigneur des Anneaux. Ok, assez longue, grosse campagne, ça c'est cool parce que bah quand tu vois le prix, t'es content qu'il y en ait pour quelques heures de jeu. Avec une tablette, c'est mieux que le tel. Bah j'ai pas de tablette, mais on fera avec le téléphone. Ok, plonger dans l'univers, cool. Ok, le petit caribou, comme tout le monde, le save the meeple, le matériel est à décourager. Euh, je suis beaucoup moins horreur, la Pinou Trailer. Je suis beaucoup moins thème horreur. Là, j'avoue que c'était un peu la redondance du Seigneur des Anneaux. On en bouffe un peu dans tous les jeux, etc. J'ai un ami qui nous a amené le livre-jeu d'aventure, là, donc on vient de faire le livre-jeu d'aventure. Beaucoup plus simple, forcément. Euh, mais j'adore les jeux narratifs en coop avec une campagne et tout, donc très envie. Il y a l'air d'avoir un peu plus de perso déjà. Julien et Descarnot qui essayent de dialoguer, mais ça se passe pas super bien. Deux extensions depuis, ouais. Ouais, vraiment, je pense que je me laisserai tenter à l'occasion. Si j'arrive à le trouver peut-être d'occasion, justement, parce que j'avoue que le prix, il est un peu décourageant. Alors, j'ai le JCE hein, du Seigneur des Anneaux. Enfin, j'en ai un peu. C'est la première boîte et jusqu'à la première extension. J'ai l'ancienne boîte de Descent, mais j'ai pas réussi à le sortir encore. Ça fait très très longtemps que je l'ai, mais il me fait plus penser à du dungeon crawler et je suis moins attirée. Mais ouais, du coup, il y a de quoi faire en fait autour du Seigneur des Anneaux, donc des fois, tu sais plus trop vers où te diriger. Mais par contre, ouais, du coup, ok. Bon, bah, vos retours m'aident pas à me dire que je ne l'achèterai pas un jour, mais j'essaierai peut-être de le trouver d'occasion. Ouais, t'as une petite grêle, il est en wishlist. Mais il y a pas de souci sur le très gros, hein. On aime beaucoup, vraiment, on aime beaucoup les campagnes narratives, etc. Donc, t'as une petite grêle, il est en wishlist. Il y a Ella qui arrive sous le sapin. On a adoré Destinies, on est en train de finir la dernière extension. Bah, Etherfields, c'est pareil, il est en attente, comme le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a pas mal de retours partagés. Salut Hickok, pas mal de retours partagés sur Etherfields, donc je sais pas si, vu le coût, l'investissement, etc., j'hésite à me lancer. Gloomhaven aussi, il est en wishlist.
Bah, c'est pareil, le secret de mon père, il y en a qui ont des retours un peu partagés, mais du coup, et c'est, j'ai vu un peu de tout sur les secrets de mon père. Mais la thématique des secrets de mon père m'attire moins. Je vois qu'il y a des gens qui sont contents de se retrouver. Ça se croise de chat en chat, visiblement. C'est mieux depuis la 2.0 Etherfield. La règle a corrigé pas mal de défauts, mais tous les commentaires sur le moment où tu rentres dans les rêves paraît que c'est une vraie masterclass. Oui, oui. Mais en fait, pour beaucoup, le retour enfin, qu'ils ont par rapport à Etherfield, c'est soit tu rentres dans l'univers, soit tu y rentres pas, donc c'est tout ou rien. C'est pas. Eh oui, c'est la face map. Ouais, il y a Alors, aucune idée de comment je le prononce, celui-là, Oat. Il y en a un paquet, hein, de toute façon, des gros jeux comme ça, et on essaye de les faire. Récemment, on a fait Assassin's Creed Brotherhood of Venice. On a commencé, on l'a pas encore fini. Ok, Os. Merci, Gakazi. Os, t'es couillon, Julien. Mais du coup, ouais, on a commencé Assassin's Creed aussi en version un peu narratif, etc. Mais on n'a pas encore fini. Kakati l'a dit d'une autre façon, mais l'idée semble partagée. Après Fiction, nous proposait Règlement de compte. Alors, Règlement de compte, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu par équipe. En fait, c'est un contre, alors un jeu par équipe, c'est un contre les autres joueurs. C'est très rigolo. Donc, il y en a un qui joue le dragon, qui protège la zone, en fait, et les autres essayent. Ah non, s'il te plaît, Julien, ça m'arrange pas. Kakazi est super actif, très agréable. On a pas mal d'échanges. J'apprécierais qu'il. Je lui donne un petit passe-droit pour cette fois-ci. Petit. Voilà. Et du coup, très drôle. Le jeu est vraiment pas compliqué, c'est ça. Le jeu est vraiment pas compliqué. Les parties durent pas très longtemps. Au milieu de la table, il y a des pommes, des coffres au trésor et troisième, c'est évidemment il y a aucune image. Il faut que j'en fasse. Voilà. Au milieu de la table, il y a les coffres, les boucliers, les pommes. Et là, il y a un village. Et du coup, il faut réussir à réaliser deux objectifs pour les villageois, donc les héros des contes, avant que le dragon ait réussi à tous nous croquer. Sinon, c'est lui qui l'emporte. Voilà, c'est à peu près l'idée. Sachant que si le dragon se rend au même endroit que les villageois, bah c'est lui qui l'emporte et t'es un peu stun parce que tu t'es fait croquiner par le dragon. Donc voilà. C'est vraiment. L'ADA est très sympa. Pour moi, Blanche-Neige n'a jamais été plus jolie que dans ce jeu-là. Euh, Il y a des héros qui sont féminisés, on sait, et du coup, bon, c'est très marrant. Euh, Ça se joue facilement autant avec des enfants qu'avec des adultes. Nous, on aime bien mettre Fiction en dragon parce que comme ça, on peut tous s'acharner dessus et c'est pas forcément lui qui va gagner. Mais voilà, petit jeu d'ambiance un peu fun. Bah voilà, Maman Panda vient de dire exactement comme moi. En général, c'est Fiction de dragon. Ensuite, on avait pour Descarnot le Unlock. Oh, t'inquiète pas, Gagazi, il est pas mal traité, hein. Pour Descarnot, on avait le Unlock.
Du coup, on est sur du sort. Donc, est-ce qu'il est dans la pile de la honte? Visiblement, Julien n'est pas sûr de l'avoir fait. Bon, on est sur de l'escape game, on est sur la game unlock. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Application nécessaire. Donc, pas encore fait dans le cas de celui-là. Le but, il y a un temps limité. Il faut réussir à résoudre l'énigme au fur et à mesure des cartes. Et tout ça avant la fin du temps imparti. Il y a tout un tas de thèmes. Il y a tout un tas de... Une fois que tu l'as fait, tu le refais pas une deuxième fois, c'est un peu l'inconvénient. Tu prêtes aux copains ou tu l'empruntes à la ludothèque. Mais voilà, donc là, bah, c'est sur un thème, le réveil de la momie, archéologie Égypte. Bon. Bah, des fois, quand t'as un peu moins de temps, les shorts permettent de... Je vois qu'il y a des projets de vie. Putain, moi, j'aurais la tête comme un compteur à gaz, hein. Une semaine de trucs comme ça fait beaucoup, les gars, hein. Bon courage à vous. Après, on a 1920 Wall Street. Donc, c'est la gamme Games des 1900. Il y en a de... Il y en a de plus en plus et il y en a un qui sort ou qui va sortir ou qui vient de sortir. Oh bah, il y en a encore... vous pouvez en citer un peu plus hein, de jeux d'enquête, hein. Maintenant, chaque maison d'édition a le sien. Donc, bah, Echoes, j'ai des super retours hein, sur Echoes, hein. Exit, moi j'ai un peu du mal avec le côté faut le jeter. Le seul que j'ai accepté, c'est le calendrier de l'avant parce que par principe, un calendrier de l'avant, c'est pas fait pour. Enfin, normalement, quand tu achètes le calendrier de l'avant, il dure un an, quoi. Enfin, il dure un mois. Mais du coup, ouais, chaque maison d'édition a sa gamme de jeux d'enquête maintenant, donc il y a de quoi faire. Donc les 1900. Donc c'est la gamme, c'est une gamme Games. Ils sont en train d'en sortir quand même quelques-uns. Ça commence à pas mal s'accumuler. Euh, D'ailleurs, bah, Wall Street, c'est celui qui vient de sortir. Ouais, enfin, qui est sorti en octobre. Euh, J'avoue que je me suis penchée dessus. J'étais curieuse pour l'offrir à bah, un ami qui aime bien les jeux d'argent, etc. Ouais, il y en a un autre. Je suis même pas sûre qu'ils en aient pas annoncé un ou deux suivants. Alors, en fait, il y a un peu de tout dans les jeux 1900. Il y a du... Je crois quoi, il y en a qui peuvent être joués en solo. Je t'affirmerai rien parce que je suis plus sûre de ce que je dis. Mais du coup, si vous... Enfin, les jeux sont très bien. À l'intérieur, le matériel est... Enfin, il y a de quoi faire alors que le jeu est pas excessif. La boîte est pas énorme. Et il propose vraiment bah, tout style de... Donc là, on est sur de la collection, de l'échange. Il y a une forte mécanique de négociation entre les joueurs. Donc faut aimer ça. Et faut pas jouer avec un ami qui est super doué là-dedans alors que toi non, parce que tu sais qui va l'emporter. Mais voilà, c'est un jeu de simulation financière et boursière et vraiment le but c'est de réussir à vendre ses titres avant qu'il y ait des crashs. C'est du fun et moi j'aime beaucoup Ori Games d'ailleurs, en partie parce que je sais pas si vous regardez sur YouTube les petits pitchs de Tatiana, mais disons qu'elle est très douée pour vendre ses jeux. Les trois quarts du temps, tu regardes sa vidéo, t'as envie d'aller acheter le jeu à la suite alors que tu sais même pas si tu vas y jouer, mais par contre, elle te l'a vendu. Mais voilà, pour 1920, Wall Street.
Et le dernier qu'on m'avait proposé, bah, c'est celui de Julien qui maintenant est là avec nous. Arkham Noir, donc c'est pareil, c'est de l'enquête. Il ne l'a encore pas fait, donc on n'aura pas un retour de, de la qualité de l'enquête et du... Mais voilà. On est sur du 30 minutes. C'est du jeu solo, donc il y a quasi, si jamais, du jeu d'enquête solo. Donc Lovecraft enquête sur des événements inspirés des nouvelles. C'est l'univers d'Arkham Noir, donc pour ceux qui apprécient, c'est pas mal. On sent le vieux polar et tout, rien qu'au dessin thématiquement, hein. Gakassi l'a fait, tu vois, Julien, du coup, si jamais. Mais ouais, on sent les vieux polars, les vieux. Enfin, l'ambiance, elle est vachement retranscrite dans la DA. Il y a encore des personnes, du coup, qui ont leur jeu à partager? Ou on a fait un peu le tour? Oui, bah oui, si on apprécie l'univers de Lovecraft, je pense que c'est adapté comme jeu. Alors, NY Zoo aujourd'hui. New York Zoo, je suppose. Maintenant que je le dis. Oui, oui, non, mais t'inquiète. J'ai j'ai réfléchi juste après. J'ai lu NY et puis après j'ai dit New York peut-être. On est sur de la construction de parcs animaliers. Un peu plus mignon en termes de DA que Ark Nova. Plus simple aussi. Mais dans l'idée, il y a de très jolis flamants roses, des petits pingouins, et ça ressemblerait presque à des loutres. 126 meeples d'animaux en bois. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, si ça vous donne pas envie. De toute façon, c'est aussi un jeu Super Meeple, donc on sait qu'ils aiment bien les pions en bois. Ils en mettent beaucoup dans leur jeu. Tu as joué souvent à New York Zoo, Hickok? Ok, faut pas avoir de gros doigts pour y jouer. Merci. Ça va. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait des pandas, hein. Il y a des pingouins. Je vois bien un éléphant là-bas. On n'a pas testé encore, ok. Ouais, non, on a loutre, renard, peut-être kangourou là, flamant rose, pingouin. Est-ce que quelqu'un qui connaît Ark Nova a joué à New York Zoo et peut nous dire la différence? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir les deux par exemple? Ou est-ce que si t'en as un, bon, t'as pas besoin du deuxième? Il y a un plateau variant de solo, tiens. Ah bah oui, 1 à 5. Ok. Ok, pas joué encore à New York Zoo. Bah, en vrai, soit ils en ont pas édité énormément, soit c'est plutôt un patchwork, ok. Bah, oui, c'est Rosenberg. Ouais, le matos, c'est très beau en tout cas, clairement.
Alors, sur l'appli, les couleurs des barres de progression sous les jeux. Le vert rouge. Merci Rob13Jeux de follow la chaîne. Icoc, je suis pas sûre de la question. Je suis pas sûre de la question. Les couleurs des barres de progression sous les jeux bleu, vert et rouge. Dans mes jeux, il y a des barres de couleurs. Ok. Sur l'appli MyLudo, on va regarder. J'avoue que j'ai du mal à visualiser de quoi tu parles, Julien. T'arrives à visualiser de quoi il parle? Vraiment les barres de couleurs sur les parties ou sur le jeu en lui-même? Ouais. Et du coup, je vois bien qu'il y a des icônes. Ça, c'est normal. Bah moi, je l'ai l'appli, mais ouais. Alors, tu vas pas pouvoir me l'envoyer là, mais Icoc, t'es sur Discord? Tu peux me le chuchoter au pire. Attends, je vais t'écrire un message avec mon compte. Le lien du Discord, normalement. Hop, voilà. Et du coup, tu peux chuchoter à Isaraku. Au pire des cas. Je regarderai ça avec toi en privé pour comprendre. Parce que du coup, là, tout de suite, je vois pas et ce sera en effet plus simple avec une image. Bah, du coup, là-dessus, on va sûrement se quitter pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un à raid aujourd'hui? Euh, Est-ce qu'on a du monde à raid aujourd'hui? J'ai pas trop l'impression. En tout cas, dans le monde du jeu de société. Est-ce que vous avez des suggestions? Non. Ok. Ok. Bah du coup, on va faire ça, je pense. Je vais vous envoyer chez Crazy Red qui fait le Téléthon Gaming. Et oui, on reparlera peut-être un peu de Ark Nova, Faraway, Cat in the Box, sur les traces de Darwin demain. Euh, du coup, ouais, je vais vous envoyer chez Crazy Red qui fait le Téléthon Gaming. C'est au moins c'est caritatif. C'est pas une mauvaise suggestion. Hop là. Alors, on va voir du coup s'il a pas bloqué les raids. Et du coup, on va se dire bonne fin de journée. Et on se retrouve demain à 14 h comme tous les jours depuis début décembre. Merci à tous.